vrai que ça fait bien le pont par rapport aux émotions dont j'avais envie de parler, parce que pour toutes les émotions, c'est la même chose. Si on était capable de reconnaître en nous qu'on a de la colère, qu'on a de la tristesse, il ne serait pas utile de créer des événements à l'extérieur de nous pour nous faire ressentir ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des événements comme ça qui arrivent dehors? C'est que nous-mêmes, tout seuls, on ne reconnaît pas qu'on porte énormément de tristesse, qu'on porte énormément de colère. Et on a besoin de l'extérieur pour nous le montrer. Pour l'exprimer. Pour l'exprimer. Alors à partir de là, j'avais envie justement d'évoquer ce qu'on appelle émotion. C'est une sensation avant tout. Tu m'as dit, ça sert, là, ça fait ça. Okay. Donc chaque émotion fait un truc dedans. Fait des fois la violence, ça fait comme du feu, la frustration, ça serre le ventre, la tristesse, ça nous prend la gorge, ça peut sortir comme ça. Et qu'est-ce qui se passe si on enlève juste le mot, l'étiquette qu'on a mis dessus? Si de la sensation, on enlève le mot peur, on enlève le mot angoisse, on enlève le mot violence, frustration, qu'est-ce qui reste à l'intérieur comme sensation? Et j'ajoute, si on enlève aussi de l'étiquette l'histoire autour qui peut se raconter, c'est à cause de ci, de ça, ou voilà. Si tout ça, on le met aussi de côté, l'étiquette et puis tout ce qui vient de se raconter derrière l'étiquette. Qu'est-ce qui reste? Il reste nous. Et il reste, regarde, plus dans la sensation, c'est-à-dire, il reste un serrement, torsion, picotement, brûlure, coincé. Tu vois, bon, on peut enlever tous ces mots-là, mais ce sont des mots qui restent très basiques, en fait, structurels, c'est-à-dire, voilà, serrage, nœud, torsion, douleur, chaud, froid, des choses très, très basiques. Ok? Juste, qu'est-ce qui se passe si on reste juste avec ça? Tu oublies le mot culpabilité, tu oublies maman, tu oublies dire, ne pas dire, tu oublies tout ça, juste tu restes avec cette sensation. Et voilà, si vous avez des choses qui sont... Elle se dissout en fait. Elle se dissout. Et ce qui est intéressant, c'est de la laisser se dissoudre jusqu'au bout, de l'emmener jusqu'au bout du bout, et de ne pas arrêter avant la dissolution complète. Donc ça demande de prendre le temps de l'emmener vraiment jusqu'au bout. Oui, parce que le corps cherche juste à retrouver la sensation de base qui est la joie en fait. Se rééquilibre de lui-même. Donc si on ne met pas on colle pas plein de trucs autour, voilà. Et nous sommes en permanence habités par des énergies, des sensations, parce que la vie elle est faite d'énergie en fait. Et on essaye, quand c'est trop fort, on essaye de s'en débarrasser. Qu'elle sorte alors qu'il faut juste qu'elle se dissolve de gentiment. Voilà, c'est ça, c'est se laisser traverser par les sensations, sans, comme tu disais, ajouter tous les commentaires autour.
Parce que c'est ces commentaires-là qui font que ça s'amplifie finalement, ça se durcit. Ça se durcit, ça grossit, ça prend... Et puis voilà, t'endors pas pendant une nuit, Donc quand deux on nuits. sent que ça arrive, limite faudrait, dans une situation vraiment bien spécifique, faudrait limite se détacher, prendre du recul, pour justement, parce que si on reste dans ce qui nous titille, genre une situation comme Aline, si on reste en face de la personne, pour soit c'est possible de le faire voilà, dans la situation, soit c'est possible présent, de le faire intérieurement, mais c'est pas toujours évident de le faire dans la Ou situation. autrement, s'échapper 5 minutes, genre, Voilà. et souffler et revenir en bonne... Ou après, parce que là, en Ou l'occurrence, après. comme j'ai fait ce que j'ai pu hier, Oui, ou après, non mais avant, je pense que c'est encore mieux, parce que tu as plus cette culpabilité qui Ouais. vient... une fois qu'elle est partie, Oui. elle a plus de boutons pour agir, tu vois. Si là, maintenant, aujourd'hui, ce soir, demain, je prends le temps de bien la faire partir, alors la culpabilité, si ça vient de mon lien, elle reviendra toujours un peu, mais sur d'autres choses, Oui. elle aura plus de boutons pour Oui, le je lien suis- activer. C'est vrai, Et la prochaine fois, ça... je suis d'accord. Il y a quelque chose au niveau de tout ce qu'on met autour du développement personnel, de la spiritualité, qui, si on n'y prête pas assez attention, fait que on ne va plus s'autoriser à ressentir certaines émotions parce que c'est quelque part c'est pas bien, quoi. Hein, soi-disant, si on est un être spirituel et tout ça, on n'a plus de colère en soi, on n'a plus de tristesse, donc on peut très facilement se laisser croire que ces émotions-là sont pas là, alors que ce n'est pas vrai, elles sont là, et on s'en coupe. Et c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que on se ment à soi-même finalement en se disant et souvent c'est inconscient ça, et vraiment ce qui nous aide à ne pas nous mentir à nous-mêmes, c'est vraiment notre corps et c'est vraiment nos sensations physiques, et nos sensations physiques elles ne peuvent jamais nous mentir, quoi. Donc on peut ressentir une crispation, un resserrement dans la gorge, voilà, et sans vouloir forcément y coller des étiquettes d'émotions, des étiquettes d'où ça vient, etc. Ça, c'est pas forcément utile. Mais par contre, la sensation, elle est vraiment là. Et nier cette sensation, c'est s'en couper et faire que l'extérieur va nous amener de toute façon des situations qui vont nous pousser à voir ça. Donc dans le travail, en fait, pour être un être totalement joyeux, en fait, quand on a une sensation, moi ça m'arrive souvent à la gorge, au lieu d'essayer de chercher à comprendre pourquoi, comment, machin, truc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est arrêter ça. Et juste se respirer la sensation et lui dire c'est bon. Moi je dis toujours on a deux mains parce qu'il y a deux voix. Donc il y a cette voix qui est la voix de l'accueil et de la douceur, et puis voilà, on gère, on accueille ce qui vient en fait. Et puis une autre voix, c'est la voix de la spontanéité. La spontanéité, c'est aussi être comme un enfant. Et être comme un enfant, c'est que quand quelqu'un nous donne un coup de pied, eh bien, on répond. On répond parce que le corps, voilà, si un chien arrive et te mord le mollet, tu le pousses avec ton pied et c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et la vie, elle se débrouille pour se défendre. D'accord ? Et là où ça bascule, c'est quand tu racontes une histoire par-dessus, en disant c'est pas bien, j'aurais pas dû, ça aurait pas dû se passer comme ça, blablabla. D'accord ? Alors qu'en fait, la situation était parfaite et tu as fait parfaitement ce que tu avais à faire. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi hier, parce que j'étais pas là, mais il y a toutes ces options. Il y a toutes les options. L'option
il y a une culpabilité en toi que tu peux aller regarder et libérer aussi parce que bon, c'est un truc qui t'envahit et que tu vois que ça se colle un peu partout. Bon, là tu te dis, bon, j'ai pas besoin d'avoir ça en moi. Et puis il y a l'option aussi où l'autre t'a fait un truc pas sympa et t'as le droit d'être qui tu es vraiment, c'est-à-dire spontané. C'est pas dans la réaction, une action spontanée, de dire non, ça j'en veux pas de ton truc. Et tu vois, tu as fait ce signe-là, voilà, comme ça. Moi, ce que ça m'évoque, ici, maintenant, en résonance avec ce que je suis, ce qui n'est pas forcément exactement ce que tu vis, mais néanmoins, c'est je ravale, je retiens, je me retiens. Et on essaye, voilà, avec toutes ces histoires de spiritualité, on veut toujours être des saints. On veut être des saints. Et en fait, on se retient d'être naturel, d'être spontané, et finalement, on se crée des tensions qui n'auraient pas dû être là. Parce que soi-disant, c'est pas bien. Tout à fait et donc, il y a vraiment l'effet contraire. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va aller tuer notre voisin ou lui donner un coup de poing dans la tête. Hein, non. Non, parce que la conscience, voilà, quand tu es spontané, c'est vraiment qui tu es vraiment qui prend le relais. C'est pas tes réactions, justement, c'est ta conscience qui prend le relais, qui tu es. Et la conscience ne va pas aller tuer le voisin. Mais par contre, pourquoi pas si le voisin essaye de te tuer, par exemple. Oui. Tu vois, mais pas dans le sens d'aller faire du mal, dans le sens de la vie défend la vie, hein, comme des animaux qui vont se défendre leur territoire, pour ne pas mourir en fait. Hein. Donc vous voyez, il y a plein d'endroits aussi où qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut pas, quand juste on soulève un peu tout ça, on rencontre comment ça se passe vraiment au fond. Et j'ai une question à te poser. Si vraiment tu avais pu, hier soir, dans un autre monde, dans le monde où on joue aux cow-boys et aux indiens, d'accord? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si ça avait été possible? Si ça avait été possible. Franchement, de lui tirer la langue, de souffler et d'aller jouer à autre chose avec quelqu'un d'autre. Ok. Je veux dire, franchement, ça servait à rien ce que tu as fait. Et voilà. Débrouille-toi avec ce que tu as créé là, toute seule. Garde-le pour toi. Et moi, je vais jouer avec quelqu'un d'autre. Si je m'imagine enfant, voilà, si c'est ce que j'aurais aimé faire. Moi, au moment où tu as dit voilà ce qui s'est passé pour moi hier soir, la première pensée qui m'a traversée, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est juste ou pas juste, mais c'est la première pensée qui m'a traversée, c'est que ce que tu as fait hier soir, c'était parfait. Oui, avec du recul, c'était parfait. Le scénario. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc, qu'est-ce qui se passe si c'était parfait et que tu rajoutes rien? Mais ça voilà, ça va. Tu vois. Mais sur le moment, j'ai pas réussi à me dire c'est juste, c'est bien, c'est parfait. Mais oui. Quand je prends ma place, ouais, qu'est-ce que ça va engendrer dans le monde, hein? T'en parles aussi je sens beaucoup. Non mais je me retrouve énormément. Voilà, c'est ça. Quand je suis vraiment qui je suis, il se passe des trucs. Ouais. Mais pas ça bouscule. Pas toujours joyeux. Enfin, mais oui. Si, c'est joyeux. Mais c'est un peu comme la violence de la rupture dont on parlait hier. Mais tu vois que quand toi tu t'autorises à prendre ta place dans un contexte comme ça, en posant ta limite vis-à-vis de ta mère, tu lui montres aussi
ce qu'elle n'était pas capable de faire. Hein. Et elle t'en veut. Pourquoi? Parce qu'elle-même, ça lui renvoie l'image de ce qu'elle n'arrive pas à faire. Voilà. Donc, tu vois, le service que tu lui rends, c'est-à-dire qu'en étant toi-même, en te montrant dans ton authenticité, en t'autorisant à réagir comme tu as réagi, tu lui montres aussi à elle, voilà, peut-être ça ne va pas lui faire plaisir, etc. Peu importe. Mais au fond, elle a exactement choisi ce qu'elle a vécu hier soir avec toi. Oui, elle aussi. On s'était mis d'accord avant. C'est ça. Mais c'est ça.